Une alerte météorologique hivernale de 2400 km. Tout est vibration. Mon souhait est une année 2025 hautement évolutive, remplie de foi, de sincérité, de courage et de joie. Le nouvel être émerge en nous. Ne prenons pas les événements mondiaux trop au sérieux et continuons notre dissolution de l'ego avec le sourire. David Devine, de date 2030, a présenté des rapports très complets sur les tempêtes de verglas massives et les alertes de panne de courant dans la moitié des États-Unis. Veuillez suivre David pour ses mises à jour détaillées sur date 2030. Je ne présente ici que le petit début de ces événements extrêmes. Une énorme alerte météo hivernale de 2400 km a été émise par le NWS avant la tempête hivernale majeure de fin de week-end début de semaine. 4 montrant avertissement de blizzard, avertissement de tempête de verglas, avertissement de forte embrun verglaçant, avertissement de tempête hivernale. De nombreux rapports arrivent du Canada, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le monde dans le chaos hivernal. Tempête de neige monstrueuse. Les chutes de neige sont folles. Des accumulations massives du Kansas à Washington, D.C. Nouvelle année, nouveau modèle. Les 48 inférieurs, première moitié de janvier. L'air arctique est autorisé à se répandre vers le sud des États-Unis. La baisse du courant jet soutiendra le modèle actif. Les températures les plus basses prévues du 3 au 10 janvier 2025, en dessous de zéro jusqu'en Floride. Froid extrême du 8 au 10 janvier. Anomalie de température. Ce type de carte apparaît partout. Température atmosphérique plus basse. Le 10 janvier par rapport à la moyenne de 1991 à 2020. David Devine nous met en garde contre les possibles tempêtes de verglas à venir. J'ai personnellement vécu la tempête de verglas de 1998 au Québec. Ce fut toute une expérience. Ce jour-là, en 1998, une tempête de verglas s'est développée dans le sud de l'Ontario et du Québec. La tempête a laissé des millions de personnes sans électricité, a tué 34 personnes et a causé entre 5 et 7 milliards de dollars de dommages. Avec toutes ces structures solaires et éoliennes décimées par les tempêtes ou sous une épaisse couche de glace, l'électricité sera gravement compromise pendant de longues périodes. La nature crée de grands dégâts. Pénuries alimentaires intentionnelles. Une crise intentionnelle. Les pénuries alimentaires que nous avons observées en 2024 pourraient bien n'être que le prélude à ce qui nous attend en 2025. Avec des sécheresses qui ravagent les récoltes, des chaînes d'approvisionnement chaotiques et une inflation qui fait grimper les prix à l'épicerie, la crise alimentaire montre déjà son vilain visage. Mais ne vous laissez pas tromper par le récit selon lequel ces problèmes ne sont que le résultat de malchance ou de circonstances imprévues. Non. Nous pensons que ces pénuries sont délibérément provoquées par de puissantes élites mondiales
qui ont l'intention de contrôler la production alimentaire et par extension de contrôler les gens. Il s'agit de posséder le monde. S'ils contrôlent la terre, ils contrôlent la nourriture. S'ils contrôlent la nourriture, ils nous contrôlent. Bienvenue en 2025, où la faim n'est peut-être pas seulement le résultat du mauvais temps, mais la conséquence directe d'un programme soigneusement élaboré pour contrôler tout ce que nous mangeons, de la graine à l'assiette. Je suis très reconnaissante à chaque instant, car tout ce à quoi je dois faire face, c'est une pluie supplémentaire. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour, mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez-Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 36 et 37. Tout, tes vibrations. Tout ce qui existe sur la planète Terre possède 4 types d'énergie différentes, vibrant à des fréquences allant des plus lentes aux plus rapides. 1. Physique. 2. Vital. 3. Mental. Et 4. Amique. Toutes ces vibrations se situent dans l'espace et le temps, d'où la séparation corps-âme.
De plus, les fréquences les plus élevées ont priorité sur les autres, moins élevées. Par conséquent, l'âme a priorité sur le corps. Et dans le corps, le mental a priorité sur le vital, qui a priorité sur le physique. De là, on comprend l'acharnement des autorités pour empêcher l'union âme-corps et imposer le MK, le contrôle mental des individus, à tout prix et par tous les moyens. Chez les minéraux, seule l'enveloppe physique, 1, prévaut. Par contre, les plantes et les animaux possèdent 2 enveloppes, 1 plus 2, évoluer, mais une enveloppe mentale, 3, peut évoluer. Par conséquent, les corps des minéraux, de plantes et des animaux restent toujours dans la survie et la peur de mourir. Seul l'être humain, grâce à son mental évolué, 3, peut parvenir à sortir un jour de la survie et de la mort, à condition de mettre ce mental au service de l'âme, 4, et non au service de l'ego. Le gros problème, c'est que je m'identifie à mon corps. Je suis une femme, une avocate, une grand-mère, une citoyenne, une cuisinière, une artiste, une. J'ai oublié que je suis une âme dans un corps. C'est l'équivalent de s'identifier à la voiture plutôt que à sa conductrice. Quand je me prends uniquement pour un corps et que j'oublie l'âme, le bien et le mal sont nécessaires à la prolongation de ma survie. L'idée du bien et du mal est une invention mentale humaine. Les animaux ne posent pas cette question. Pour eux, tout ce qui aide la survie est bon et tout ce qui mène à la mort est mauvais. Mais pour l'âme, il n'y a ni bien ni mal. Tout est expérience diésique. En fait, le bien et le mal travaillent main dans la main pour m'emmener tout au bout d'une longue route à la dernière étape de l'humanité, là où la vibration de vérité invisible et irrésistible triomphe. La perception illusoire du monde disparaît, annulée, au-delà des vibrations dans un temps sans mort et un espace sans distance. Les êtres de l'espèce nouvelle sont de formidables pulsations d'amour qui créent l'univers tout entier à chaque instant. Amique, l'adjectif de l'âme, se dit aussi amé. L'âme, c'est dièse incarnée dans la matière. L'évolution se fait par aspiration. Il faut aspirer au changement pour qu'il advienne. Les poissons ont rêvé de sauter hors de l'eau et les lézards de voler. Pourquoi? Parce que leur condition de vie était devenue tellement souffrante qu'ils aspiraient au changement. Alors leurs branchies se sont transformées en poumons et leurs pattes en ailes. Et moi, l'être humain, à quoi est-ce que j'aspire? De quoi sont meublés mes rêves depuis le début de l'humanité? La toute-puissance, l'immortalité, l'omniscience, la joie sans bornes et l'amour infini. Je rêve d'être dièse. Pourquoi? Parce que c'est ma prochaine étape. Je vis sur la planète Terre qui a été conçue précisément pour créer un être totalement diésique dans la matière.
C'est l'endroit de la transformation radicale de la nature humaine. Et ce changement, il va s'effectuer en moi, à l'intérieur de moi. Pourquoi en moi? Parce que l'évolution se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse, de l'extérieur vers l'intérieur comme le prétendait Darwin. C'est précisément ce qui se passe en ce moment. Nous vivons le grand étouffement planétaire, le désespoir et la souffrance les plus profondes. Le moment est enfin venu de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce d'éthique. Comment? En voulant terriblement autre chose, comme l'arbre qui tend ses efforts vers le soleil. J'aspire à la vérité de ma vraie nature et du vrai monde. Tout mon être est assoiffé d'authenticité. Pour y arriver, j'attise l'ardeur du feu de mon âme. 1. D'abord par mon aspiration à dire ce que je suis. 2. Puis par ma concentration sur elle. Et 3. Enfin par ma consécration à elle. As coco, d'étincelle qu'elle est au départ, mon aspiration devient une flamme, puis un brasier. Chaque peur que je guéris, chaque habitude que je transgresse, est une bûche de plus qui nourrit le feu de mon aspiration. C'est ainsi que jaillit la vérité, le monde tel qu'il est. Comment une chenille devient-elle un papillon? D'abord, en possédant le programme à l'intérieur de ses cellules. Puis, des signes dans l'environnement lui indiquent que le temps de sa mutation est venu. Froid, manque de nourriture, journée plus courte, etc. Elle décide alors d'arrêter ses vieilles habitudes et commence à tisser un cocon dans lequel tout son corps est remanié. C'est l'étape de la chrysalide. Une fois la transformation terminée, elle sort du cocon. C'est un autre être qui émerge. Il vole maintenant et se nourrit du sucre des fleurs. Ainsi se fait l'évolution des espèces. Aujourd'hui, notre tour est venu de mourir à notre vieille espèce et naître à la diésique qui est déjà en nous. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace,
la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.